Fact, je suis la personne la plus régulière sur YouTube. Bonjour à tous, alors je vais pas trop m'étaler sur mon absence dernièrement, mais disons que j'ai changé d'école, de filière et de ville à la fois, donc j'avais besoin de consacrer un peu plus de temps à cette nouvelle timeline de ma vie, le temps d'une adaptation. Bref, de toute façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt parler des classes préparatoires. Alors moi, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire après le baccalauréat. Et donc, dernièrement, je me suis retrouvé à me poser des questions à savoir peut-être que j'aurais mieux réussi ces classes préparatoires si je m'étais préparé en termes d'information, d'aptitude ou d'habitude à avoir. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas faire un partage d'expérience là-dessus pour aider ceux d'entre vous qui aimeraient suivre cette voie. Et pour ne pas juste s'arrêter à ces classes préparatoires, j'ai décidé de faire pareil aussi sur les écoles d'ingénieurs pour avoir finalement une vision globale de tout le cursus, ce qui m'a donc mené à une série de vidéos où d'une part je vais faire un partage d'expérience sur les classes préparatoires où je vais aborder plusieurs thèmes sous différents angles et par la suite passer aux écoles d'ingénieurs. Alors les classes préparatoires, qu'est-ce que c'est? C'est 2 ans de préparation après le bac qui vont viser à vous préparer aux grandes écoles, d'où d'ailleurs le nom de CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Alors, il existe 3 types de classes préparatoires. Les classes préparatoires scientifiques qui vont déboucher sur les écoles d'ingénieurs, les classes préparatoires de commerce qui vont déboucher sur les écoles de commerce et aussi les classes préparatoires littéraires, connues sous le nom de CAGNY. Dans mon cas, je vais juste traiter les classes préparatoires scientifiques parce que c'est ce que j'ai fait et surtout parce que je ne connais pas très bien les autres types de classes préparatoires. Et donc, pendant ces 2 ans de classe préparatoire scientifique, vous serez formé dans les domaines de la science, comme les mathématiques, la physique, la chimie, etc. Mais aussi dans le domaine littéraire, comme la philo, l'anglais, etc. Et au bout de ces 2 ans de classe préparatoire, vous allez passer des concours qui vont vous permettre d'accéder aux plus grandes écoles d'ingénieurs. Ça, c'est les classes préparatoires scientifiques. Et donc, à l'aide de mon expérience personnelle et aussi au retour d'expérience de quelques amis, j'ai donc pu déceler 5 aptitudes ou habitudes à avoir dans son sac pour pouvoir réussir ces classes préparatoires. Donc, sans tarder, on va passer à ces 5 points. Numéro 1, la régularité. Alors, s'il y a un point concernant les classes préparatoires sur lequel il y a unanimité, c'est la régularité. Alors, vous aurez l'occasion de le voir par vous-même à travers les systèmes d'évaluation, par exemple par l'école. Alors, l'école, qu'est-ce que c'est? C'est des évaluations de 2 heures, souvent en nombre de 2, que vous aurez chaque semaine, et ça, durant toute l'année. Ces évaluations vont viser à évaluer vos connaissances sur diverses matières, à s'assurer que vous n'êtes pas largué et à vous aider aussi à combler vos lacunes. Et c'est des évaluations aussi qui sont notées. Tout ça pour vous dire l'importance de la régularité en classe préparatoire. Pourquoi cette régularité elle est importante? Il faut savoir une chose, c'est qu'en prépa, accumuler un retard, c'est vraiment l'enfer. C'est pas pour vous faire peur du tout, c'est même, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais disons que quand vous accumulez un retard en prépa à cause de la masse d'informations que vous avez tous les jours, de manière continue en plus, quand vous accumulez un retard, vous allez essayer de le rattraper. Sauf que quand vous aurez rattrapé ce retard, les gens auront avancé, et là vous avez encore un nouveau retard, et ça va générer un stress, et plus vous êtes stressé, moins vous êtes efficace. Et moins vous êtes efficace, plus vous accumulez encore des retards. Et donc ça fait une accumulation de retards tout au long de l'année. Et si vous êtes un peu foufou, vous allez essayer de faire des nuits blanches, et sauf que ces nuits blanches vont aussi vous fatiguer davantage, et plus vous êtes fatigué, moins vous êtes efficace, et encore plus vous accumulez du retard. C'est un cercle vicieux. Donc la régularité est un point important. Maintenant, comment s'y prendre? Alors moi je dirais que la première chose, c'est d'abord être attentif en cours, essayer de comprendre le maximum de choses possibles, en posant des questions aussi quand on n'a pas compris,
pour alléger le travail que vous allez fournir une fois que vous serez chez vous. L'autre point, c'est, disons, c'est une technique que moi j'aime faire et qui marchait très bien, c'est-à-dire d'être à jour par rapport au cours. Je m'explique. Par exemple, quand vous avez un cours de mathématiques le mardi et que votre prochain cours de la semaine, c'est le jeudi, il faut faire de sorte que vous arriviez le jeudi matin en ayant assimilé le cours de mardi. Numéro 2, c'est la compréhension du cours. Alors, c'est un point qui vient compléter le premier. Pourquoi ce point? Alors, moi, j'avais un prof en classe préparatoire qui me disait que les concours, ou disons les évaluations en général, sont faits pour que l'élève moyen qui a assimilé son cours ait au moins un 10 sur 20. Alors, je suis d'accord avec lui concernant certains concours, avec un peu de recul, comme par exemple les mines, par exemple, sur des matières comme les mathématiques ou la physique, où on va vraiment aller chercher le cours et permettre à cet élève moyen d'avoir, disons, la moyenne, quoi. Alors, pour la compréhension du cours, comment s'y prendre? Au risque de me répéter, ça commence déjà en classe. Essayez vraiment de comprendre le maximum de choses possibles en posant des questions si vous n'avez pas compris, mais vraiment avoir le moins de lacunes possible pour pouvoir compléter une fois que vous serez chez vous. Donc, allégez le travail que vous aurez à faire quand vous rentrez chez vous, en fait. Parce que quand vous en accumulez beaucoup sur différentes matières, ça devient quand même une masse de travail à fournir, et ce qui est parfois ingérable. Donc, allégez le travail à fournir chez vous. Le deuxième point, ce serait par exemple de lire les cours à l'avance pour s'y préparer. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais sur le trajet, par exemple, de chez moi à l'école qui durait à peu près 15 minutes. Je prenais le temps de lire le cours. En gros, ça vous permet de vraiment vous mettre dans l'ambiance et de pouvoir attaquer directement le cours, quoi. En gros, votre cerveau est vraiment préparé à ça. Numéro 3, alors savoir gérer le stress. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire peur, ce n'est pas le but de la vidéo de toute façon. C'est surtout pour vous conscientiser de ce qui vous attend en classe préparatoire afin de vous préparer à ça. Alors, savoir gérer le stress, c'est quelque chose de très important dans la mesure où vous aurez la pression constante sur la durée des 2 ans. Malheureusement, c'est comme ça. Vous aurez la pression déjà associée aux notes parce qu'en début des classes préparatoires, c'est sûr que vous ne serez pas du tout fier de vos notes. C'est valable pour tout le monde est passé par là. Vous aurez aussi de la pression par rapport aux DS parce que vous n'oubliez pas aussi que vous aurez des DS tous les samedis et ça sur la durée des 2 ans. Donc vous voyez à peu près ce que ça fait en termes de pression. Vous aurez aussi de la pression par rapport au call, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la pression aussi par rapport à la concurrence qu'il y a en classe préparatoire. N'oubliez pas aussi que vous êtes dans un monde de concurrence en quelque sorte. C'est ce qui est représentatif des concours aussi. Il faut monter en rang pour pouvoir accéder aux écoles d'ingénieurs. En gros, tu as une note fixée, une note de référence par exemple 15. Et si tu as cette note-là, tu as l'école que tu veux. Non, c'est surtout un classement en quelque sorte. L'école, elle vient, elle dit, allez, cette année, je vais prendre 200 étudiants des classes préparatoires et on va prendre en gros les 200 premiers en quelque sorte. Donc, le plus important, c'est pas les notes en tant que soi, mais surtout le rang qu'on a par rapport, disons, à notre promo. Donc, le plus important, c'est l'évolution que vous aurez depuis le début de l'année en fait. Les notes, ça importe peu. Le plus important, c'est de voir que vous évoluez, donc que vous grimpez en rang, en fait. C'est ça qui est le plus important. Alors, numéro 4, savoir se reposer quand on est fatigué. Alors, ça paraît évident comme ça, mais ça ne sert à rien de forcer en classe préparatoire. Ils sont déjà assez difficiles comme ça ne sert à rien de les compliquer davantage. Il y en a qui vont essayer de repousser les limites, de forcer en quelque sorte, alors qu'ils sont fatigués. Vous perdrez votre temps et en plus de ça, vous ne serez pas du tout productif. Moi, avec un peu de recul, d'ailleurs, c'est ce que je faisais en classe préparatoire, mais avec un peu de recul, je me rends compte que j'étais ni productif et je perdais en plus mon temps et que la seule chose que j'ai gagnée à la fin, c'est juste une perte de cheveux qui n'est d'ailleurs jamais revenue. Donc, très important, veillez à votre santé, ne serait-ce que pour passer le concours, vous en aurez besoin.
Numéro 5, ne pas penser à la 5 demi. Alors la 5 demi, qu'est-ce que c'est? Au bout des 2 ans de classe préparatoire, vous allez passer les concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Et il arrive que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Et le système vous donne donc une deuxième chance qui serait de reprendre la deuxième année. C'est ce qu'on appelle souvent la 5 demi. Et il arrive parfois qu'il y ait des étudiants qui aspirent à passer ces 3 années dès le début de la prépa parce que peut-être qu'ils connaissent un certain ami qui a un meilleur niveau qu'eux et qui n'a pas pu avoir ces écoles-là au bout des 2 ans. Et donc ils se disent que voilà, ils sont destinés en fait à passer ces 3 années pour espérer avoir ces écoles. Et ce qui ne se finit pas souvent bien parce qu'ils ne se donnent pas à fond, tout simplement. Donc, peu importe les écoles que vous visez, le mieux c'est de vous donner comme objectif de les avoir au bout de ces 2 ans-là. Ce qui fera que même si vous ne réussissez pas à les avoir au bout de ces 2 ans, vous serez au moins proche de votre objectif et ça vous facilitera en quelque sorte la troisième année qui sera pour le coup pas facile parce que 2 ans déjà de classe préparatoire c'est très pénible à tenir et une troisième donc c'est encore beaucoup plus compliqué. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions, vous pourrez les mettre dans la barre des commentaires et moi j'essaierai d'y répondre. Quant à moi, je vais de ce pas préparer les autres vidéos qui seront dans la continuité de celle-ci. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Salut!